Bonjour, moi c'est Fabrice Nyandjo, bienvenue sur ma chaîne Attitude. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi, n'est-ce pas, la résidence principale est un danger pour ton économie personnelle. Vous allez constater, nous avons un cas pratique ici, n'est-ce pas? C'est un couple, ils ont acheté leur maison de résidence principale et c'est pour une période de 30 ans. Ok, le taux d'intérêt était 6,985. N'est-ce pas? Ça, c'est le taux d'intérêt appliqué par la banque. Et s'ils ont, n'est-ce pas, les dépenses de la maison s'élèvent à 7350 et ils ont le dette total de 515 700 et le cash flow est de $2500. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, et que c'est ce qui se passe généralement pour la plupart des gens qui ont, n'est-ce pas, qui sont propriétaires de résidences principales, c'est le fait de suivre, n'est-ce pas, le calendrier de la banque. Ça, c'est le piège. C'est un piège très important qui peut hypothéquer ton avenir. Ok? Ça peut hypothéquer, n'est-ce pas, l'économie de toute une famille, de toute une génération. Vous vous rendez compte que vous allez travailler pendant 30 ans. Ok? Travailler pendant 30 ans. Et vous allez payer à la banque tous les mois 3544. Parce que ici, et le total, le net que vous payez à la banque tous les mois est de 3444. N'est-ce pas? Voici un cas pratique. N'est-ce pas? Vous avez acheté votre résidence principale. Ça vous a coûté au départ 402 000. Et vous avez fait votre apport de 5% qui représente 20 300. Et le net à financer auprès de la banque est de 381 700. N'est-ce pas? Et ça vous coûte tous les mois, n'est-ce pas, 3544. C'est-à-dire le principal, l'intérêt, les taxes, l'assurance, n'est-ce pas? Tout est inclus à l'intérieur. Et c'est la banque qui doit connaître parce que vous avez déposé uniquement 5%. Donc la banque doit être responsable de tous les taxes, et aussi l'assurance sur la maison. Donc vous devez payer à la banque tous les mois 3544. La raison pour laquelle je dis que c'est un danger sur, n'est-ce pas, sur votre projection financière, c'est parce que lorsque vous faites tout simplement 3544 multiplié par 12, ça vous donne par an multiplié par 30, le total vous donne 1 275 000 que vous allez, n'est-ce pas, déposer auprès de la banque à la fin de 30 années. Vous voyez comment c'est épuisant? Donc, toute votre vie, vous allez travailler pendant 30 ans pour acquérir uniquement une seule maison que vous allez léguer à votre progéniture. Et il faut prendre en considération que pendant ces 30 ans-ci, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des difficultés et qui peuvent vous empêcher, n'est-ce pas, de continuer à faire ce paiement. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? La banque viendra, n'est-ce pas, saisir la maison. Et vous allez perdre tout ce que vous avez pu faire comme paiement en amont. Vous voyez? Donc, si vous avez pu, si, n'est-ce pas, vous avez réduit la balance jusqu'à 200 000 $ et que vous avez eu un problème, un accident qui vous a paralysé bien, et vous êtes dans l'incapacité de pouvoir continuer, n'est-ce pas, à faire votre paiement auprès de la banque pour respecter le terme de 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? La banque viendra ressaisir, n'est-ce pas, le bien, et vous allez perdre tout ce que vous avez pu payer jusqu'à ce jour. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est très important d'y réfléchir et de comprendre la logique, n'est-ce pas, dans le processus de 30 ans. La banque veut se faire beaucoup d'argent. Et alors, puisque tout le monde est appelé à réfléchir et se poser des questions, alors je suis venu, n'est-ce pas, avec une méthode qui pourra te permettre de payer cette maison-ci en 7 ans. Vous voyez? En 7 ans, on paye la maison, on gagne d'abord en temps. Si vous faites 30 ans moins 7, il vous reste 23 ans. 23 ans, c'est énorme. Vous pouvez faire beaucoup de choses en 23 ans. Vous gagnez d'abord en temps. Et le 2, vous allez gagner en termes d'intérêt. Je vous présente le cas ici. Dans ce cas, par exemple, de 30 ans, n'est-ce pas, 893 300 ira, n'est-ce pas, dans les poches de la banque comme intérêt. Parce que j'ai fait tout simplement le total que vous avez remboursé, 1 275 000
moins, n'est-ce pas, la balance du départ de la maison, qui était 381 700. Et vous avez 893 300 que vous allez payer à la banque si vous respectez, n'est-ce pas, le calendrier de la banque pour 30 ans. Alors moi, je vous dis non. Je vais vous montrer la méthode qui peut vous permettre de payer votre prêt hypothécaire le plus rapidement possible, sans toutefois perdre votre cash flow en 7 ans. Donc, on achète ces maisons-ci en 7 ans. Qu'est-ce qui va se passer? En 7 ans, vous faites tout simplement, n'est-ce pas, 893 300 divisé par 30, multiplié par 7 ans, n'est-ce pas? Ça vous donne 208 437. Là, vous voyez, nous sommes passés directement de 893 300 dollars que vous devez payer à la banque à 208 437 dollars, n'est-ce pas? Donc, on a économisé 684 863 000 dollars. Ok? Vous voyez? Pourquoi? Parce que là, on a appliqué, n'est-ce pas, la technique qui vous permet de payer votre prêt hypothécaire en 7 ans. Vous gagnez d'abord, sur le plan en termes d'intérêt, 684 863 en utilisant le programme de 7 ans que nous allons, n'est-ce pas, vous accompagner à mettre cette stratégie en place pour vous permettre de payer, n'est-ce pas, votre résidence principale en 7 ans et gagner en termes d'intérêt. N'est-ce pas, vous allez empocher les 684 863 000 dollars. Et aussi, vous allez, n'est-ce pas, gagner aussi en temps. Vous allez gagner, n'est-ce pas, 23 ans sur le parcours. Vous voyez? Donc, ça vous donne, vous gagnez d'abord en temps. Et aussi, vous devez, à la fin de 7 ans, vous avez une maison qui est payée cash complet. Et ça va prendre de la valeur. Et ça, c'est un bien que vous allez léguer à votre progéniture qui pourront, n'est-ce pas, les aider à avancer le plus rapidement aussi. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il faut, n'est-ce pas, arrêter de suivre le calendrier de la banque. Il est temps maintenant de prendre conscience et de me contacter immédiatement. Si c'est ton cas, si actuellement tu as ta résidence principale qui est sur un programme de 30 ans et que tu es en train de faire ton paiement de 30 ans, je dis stop. Il est temps pour toi, c'est dans ton intérêt de me contacter pour que je puisse te montrer comment payer cette maison-là en 7 ans et que tu puisses, n'est-ce pas, récupérer ton cash flow. Et récupérer aussi, n'est-ce pas, les intérêts que tu dois payer à la banque. Ok? Va tout simplement dans ton calendrier, prends, n'est-ce pas, le montant que tu payes tout le mois à la banque, le total, tu multiplies par le nombre d'années qui te restent et tu dois voir, n'est-ce pas, tu fais la différence avec la balance que tu as sur ton prêt hypothécaire. Tu verras que c'est énorme. C'est beaucoup d'argent que tu dois donner à la banque. Et il y a encore une autre erreur que les gens font le plus souvent. Certaines personnes, n'est-ce pas, se disent que bon, ok, je vais prendre mon cash flow, n'est-ce pas, et je vais envoyer à la banque tous les mois pour accélérer le paiement. Non, 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 non. Là, c'est encore plus grave. Parce qu'en faisant ceci, vous perdez complètement votre cash flow. Si une situation se présente dans votre vie et que vous avez besoin d'argent, vous êtes fauché. Parce que vous avez passé votre vie, n'est-ce pas, à prendre votre cash flow et envoyer à la banque. Ça ne doit pas accélérer le paiement. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, vous prenez une cuillère d'eau et que vous versez dans la mer. Est-ce qu'il y a une différence? Il n'y aura pas de différence. Vous voyez? Parce que là, vous avez n'est-ce pas, un taux d'intérêt qui est presque de 7%. Et vous vous aventurez à prendre 2500 et à mettre dans le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt va bouffer tout 2500 là. Vous voyez, on parle de 893 300. Les 893 300 vont bouffer tous les 2500 dollars-ci. Donc, erreur à ne pas commettre. Vous ne devez pas avoir votre cash flow. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est de me contacter pour qu'on puisse étudier votre cas et que je puisse mettre, n'est-ce pas, des stratégies en place qui pourront te permettre de payer ton prêt hypothécaire en 7 ans. Et de gagner, n'est-ce pas, de récupérer tous les intérêts que tu devais payer à la banque et aussi gagner en temps. N'est-ce pas? 23 ans, c'est énorme. Il faut faire beaucoup de choses. Imaginez que tous les 7 ans, vous achetez une maison. En 30 ans, vous achetez combien de maisons? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, vous êtes en train de préparer votre retraite. Imaginez qu'à la retraite, vous avez pu, n'est-ce pas, parce que quand on parle de 30 ans, c'est quelqu'un qui achète la maison à 30 ans. Quand on parle de 30 ans, c'est toute une vie. Parce que si vous achetez la maison à 30 ans, à 65 ans, vous êtes déjà en retraite.
n'est-ce pas? Certaines personnes, il y a d'autres qui achètent à 40 ans. Donc, plus 30 ans, ils sont à 70 ans. D'autres qui achètent à 50 ans. Ceux-là qui ne sont pas sûrs s'ils vont finir, vont finir de rembourser la dette. Parce qu'à 50 ans, 30 ans, tu es à 80 ans. Tu vois? Et c'est pas sûr que tu... À 80 ans, on ne sait pas si tu pourras finir vraiment, n'est-ce pas, si tu es sur le calendrier de payer ta dette hypothécaire. Et comme je t'ai dit, à chaque fois que tu as toujours la balance, le prêt hypothécaire, la banque est le propriétaire de la maison. Donc, à n'importe quel moment, dès que tu fais un défaut de paiement, il peut saisir, c'est clair, c'est écrit là dans ton contrat, et c'est clair. Ça stipule que dès que tu rates un paiement, la banque a le droit de venir saisir la maison et récupérer, et tu perds tout ton cash que tu as pu, n'est-ce pas, investir dans l'immobilier pendant toutes ces années-là. Donc, il faut bien réfléchir. Donc, si tu es de la diaspora, il est temps pour toi de me contacter pour que je puisse te montrer comment récupérer ce cash-ci là, cet intérêt-ci là. 684 863 et aussi récupérer tes 23 ans en avance et te permettre de continuer à accumuler, n'est-ce pas, plus de biens immobiliers avant d'atteindre, n'est-ce pas, ta retraite de 30 années qui te reste à faire. Donc, c'est très important pour toi. OK? Parce que ça, c'est ce que les gens, n'est-ce pas, font actuellement. La plupart des gens. Parce que c'est ce que la banque nous enseigne. N'est-ce pas? Nous apprenons tous auprès de la banque. Ils disent qu'on va vous accorder un prêt hypothécaire sur 30 ans. Surtout ici aux États-Unis. Si tu es la diaspora américaine, il est temps pour toi de me contacter. Parce que je vais t'aider à économiser énormément en temps et aussi en argent. Et ça va beaucoup t'aider, non seulement pour toi et pour ta famille et tes progénitures aussi. Donc, je vais te montrer comment payer ce loyer-ci en 7 ans seulement. Je ne te demande pas d'aller chercher un deuxième boulot. On va maintenir le même salaire. Ni toi, ni madame. Vous gardez le même salaire. On ne va pas chercher un deuxième boulot. On doit utiliser le même salaire, le même revenu. Et on doit mettre en place des stratégies pour payer votre résidence principale en 7 ans et vous permettre d'économiser sur le taux d'intérêt là. Tous ceux qui ont acheté la maison dans les années 2000, l'année dernière, 2021, 2000, jusqu'aujourd'hui à 2023. Parce que les taux d'intérêt sont tellement énormes. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont à 6,985. Presque 7%. Vous voyez? Donc, et même ceux qui veulent acheter, c'est le temps d'acheter, c'est important d'acheter, mais vous devez, n'est-ce pas, me contacter pour que avant, dès que vous achetez votre bien, on met justement les stratégies en place pour vous permettre de payer, n'est-ce pas, la maison en 7 ans et récupérer votre cash flow immédiatement. C'est ça, c'est ça le principe, c'est ce qu'on veut appliquer. Parce que je pense que ça pourra, n'est-ce pas, te permettre d'avoir, n'est-ce pas, une vision claire de tes finances pour l'avenir. Et aussi de récupérer tout ton cash que tu devais déposer auprès de la banque. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. OK? Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Nous venons de voir que la résidence principale est un piège économique pour nous. Si on continue, n'est-ce pas, à respecter le calendrier de la banque. Et il est temps pour nous de chercher à être ouverts d'esprit et apprendre. Parce qu'il y a une seule chose. Tu ne peux pas connaître ce que tu ne connais pas. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un. Aujourd'hui, je suis la personne qui est idéale pour toi, qui pourra t'aider à sortir de cette situation-ci. Et il est temps pour toi, n'est-ce pas, d'accepter qu'on t'accompagne, qu'on te montre, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire pour éviter ce piège que la banque a fixé pour toi. Parce qu'il est temps pour toi d'éviter le piège et de sortir rapidement. Et pour ce faire, il doit falloir que tu sois, n'est-ce pas, ouvert d'esprit et que tu acceptes que je puisse, n'est-ce pas, t'aider, t'accompagner et partager mes connaissances, n'est-ce pas, avec toi. Et si c'est la première fois que tu sais chaîne, comme je dis, moi c'est Fabrice Niang, je suis spécialiste en financement créatif. Je réside aux États-Unis et ça, c'est ce que moi il faut écouter, ça c'est mon job. Je t'aide à trouver, n'est-ce pas, des stratégies pour pouvoir gagner, économiser et gérer bien tes finances. Ok? Donc, abonne-toi, like et commente. Et si tu veux me contacter, clique sur le lien qui est en dessous et pour envoyer moi. Je vais te montrer comment payer ta résidence principale en 7 ans et économiser, n'est-ce pas, en termes d'intérêt et aussi nombre d'années. Et aller plus rapidement dans l'acquisition des différents biens immobiliers, si c'est ça ton désir. Ok? À bientôt.